Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais vous faire une petite vidéo pour vous signifier l'importance de la révélation que je vous ai faite il y a quelques jours dans une vidéo qui s'intitulait Révélation de l'Apocalypse de Jean, parce que j'ai encore l'impression que beaucoup trop d'individus n'ont pas conscience de la période dans laquelle nous sommes et préfèrent parfois vivre leur quotidien, ce qui est tout à fait normal, sans trop se poser de questions. Il est important en ce moment de chaos un petit peu psychologique, instrumentalisé par des pouvoirs en place, il est important de se poser des questions, de faire un travail d'introspection pour mieux comprendre finalement ce qui est en jeu. Et ce qui est en jeu, c'est un changement civilisationnel, un changement qui doit aller vers le juste, vers une société spirituelle, et non pas vers le modèle vers lequel souhaitent nous amener quelques hauts dirigeants avec l'appui de nombreux financiers internationaux, à savoir nous amener vers une quatrième révolution industrielle qui consisterait en une fusion entre la biologie et la technologie. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'imitation d'un modèle en le pervertissant pour satisfaire des intérêts économiques, des intérêts financiers, qui correspondent toujours finalement aux mêmes, c'est-à-dire à ceux qui tirent les ficelles derrière la majorité des gouvernants. Comprenez bien que cette instrumentalisation de la crise est fondée sur l'imitation du modèle de la Bible, en faisant croire que Emmanuel Macron était le symbole psychique de Jupiter, c'est-à-dire du roi juste, du roi de justice, donc pour les chrétiens du Christ. Il est bien évident qu'Emmanuel Macron n'est pas du tout la figure psychologique du Christ, mais qu'il est évidemment le contraire, c'est-à-dire la figure psychologique de l'imitateur pervers, donc de Lucifer pour les chrétiens. Mais pour les philosophes hellénistes, il aurait été le sophiste, ou il aurait été pour les Égyptiens le symbole psychologique de Seth. En fait, au cours de l'histoire, ça a toujours été la même séparation entre deux psychés différentes, celle du roi juste, c'est-à-dire celle qui fait une politique dans l'intérêt de tous, l'intérêt général, l'intérêt du peuple, conformément au terme démocratie, c'est-à-dire un gouvernement par le peuple pour le peuple. Et en fait, l'imitateur pervers fait l'inverse, c'est-à-dire il fait croire qu'il fait un gouvernement pour le peuple, et en réalité il le fait pour une petite caste, pour une petite élite. Je pense que c'est suffisamment évident dans le cadre de la politique qui est menée en France à l'heure actuelle, politique qui est essentiellement dirigée à l'avantage, orientée pour, on va dire, les avantages d'une petite caste, c'est-à-dire les premiers de cordée, selon l'expression de notre cher président. Alors qu'en réalité, il faudrait changer totalement ce système. Lui, il vous a fait croire qu'il allait changer le système, alors qu'en réalité, il l'accentue vers encore plus de vices, vers encore plus de perversions, de perversions qui sont liées au modèle du capitalisme financier. Il est temps maintenant de vraiment le réaliser parce que se construit en parallèle deux types de sociétés. Et ces deux types de sociétés qui sont à l'extrême opposé, presque, j'ai envie de dire. On ne passera pas de l'une à l'autre comme ça du jour au lendemain, mais par contre, il faut choisir le modèle de société dans lequel vous voulez aller. Soit vous voulez continuer effectivement dans le modèle qui va être proposé par la majorité puissante, des puissances financières et des grandes entreprises, c'est-à-dire une société de technologie, comme je vous disais tout à l'heure, une fusion entre la biologie et la technologie. Mais ceux qui choisiront ce modèle sont essentiellement des personnes qui sont dans l'ignorance de l'ontologie de l'être, c'est-à-dire qui n'ont pas conscience de l'immortalité de leur âme et de la puissance de leur pensée, puisque la pensée, en réalité, crée. Elle crée tout simplement parce que le cerveau émet des ondes qu'on mesure avec un électroencéphalogramme. Ce sont des ondes hertziennes. Et donc chaque pensée émet dans l'environnement et a tendance à se réaliser dans un laps de temps plus ou moins court en fonction des niveaux d'éveil que chacun dispose. Eh bien, donc ceux qui désirent choisir ce modèle de technologie, se privent finalement de leur pouvoir psychique et finalement d'une société du juste, c'est-à-dire une société qui ne niera pas la technologie, mais qui ira davantage vers un rapprochement vers la spiritualité et qui, au fur et à mesure, comme elle développera ses capacités humaines et psychiques, naturellement abandonnera les écrans parce qu'elle découvrira une puissance tellement forte grâce à des outils peut-être comme la télépathie ou
ou la médiumnité, ou bien d'autres, qu'elle n'aura plus besoin finalement de support technologique pour l'accompagner. Bref, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est très important, c'est de comprendre que l'autre modèle de société, c'est le modèle qui est en train de se développer en parallèle, c'est-à-dire c'est une société donc spirituelle. C'est-à-dire un modèle qui permet à chaque individu de comprendre qu'en réalité, il y a en lui, en chaque individu, une âme, donc un esprit incarné, ou en termes scientifiques, on pourrait appeler ça une force vitale intelligente en dehors de l'espace et du temps, donc dans une dimension dite parallèle. Et en fait, l'objectif de l'incarnation, c'est de faire évoluer sa conscience, c'est-à-dire c'est de rapprocher sa conscience finalement de sa nature divine, de sa nature spirituelle, puisque c'est un esprit incarné. Or, beaucoup de gens, n'ayant pas conscience de ce fait, préfèrent finalement s'abandonner au plaisir du moment, au plaisir, à l'attrait du matérialisme et des technologies qui vont avec, sans essayer de comprendre l'essence de leur être. C'est leur choix. Nous ne sommes pas là pour les convaincre, mais seulement là pour diffuser un message qui intéressera ceux qui veulent finalement participer à l'éveil des consciences et orienter la société vers quelque chose de plus juste, vers quelque chose de plus sincère, de plus authentique, et qui ne sera plus basé sur des langages de sophistes, donc sur des mensonges, sur de la communication, mais qui sera basé sur un langage du vrai, et qui assurera à chaque individu finalement la possibilité de se connaître, de se comprendre davantage, et donc d'évoluer vers le chemin de la liberté. Car en réalité, plus la conscience s'éveille et plus on touche la vérité du doigt, et donc plus, finalement, la vérité nous libère. Petit aparté, puisque nous sommes dans le modèle de la société spirituelle, la révélation que je vous ai indiquée lors de la précédente vidéo atteste clairement que l'âme est une force vitale intelligente en dehors de l'espace et du temps. Puisque le texte de la Bible a été écrit il y a déjà plusieurs siècles, plusieurs millénaires, au moins un millénaire et demi, et que finalement cette révélation qui intervient maintenant, grâce à un phénomène d'éveil, l'éveil qui, en termes scientifiques, s'appelle l'individuation, qui a été écrit, théorisé, mis en pratique par Carl Gustav Jung, le célèbre médecin psychiatre, eh bien, cet éveil conduit à une remémoration de connaissances intérieures, qui permet finalement une compréhension accrue de son environnement, et même bien plus largement que simplement son environnement. Cette compréhension peut aller jusqu'à la compréhension de l'univers dans son ensemble, qui, je vous l'assure, n'a rien à voir avec la plupart des théories qui se détachent finalement du lien qu'il y a entre le ciel et la terre. Donc ce que je veux vous dire finalement, c'est que comprenez bien qu'en chacun de vous, il y a une forme de divinité. Et que votre travail sur Terre est d'essayer de nettoyer vos préjugés et d'orienter vos émotions vers cette divinité intérieure, vers des émotions dites supérieures, pour reprendre l'expression des Hébreux qu'ils appellent Israël l'Ancien. C'est-à-dire ce sont des émotions spirituelles, ce sont des émotions transcendantes et maîtrisées. L'inverse, l'idéologie des communicants et de la République matérialiste, est finalement une orientation des individus vers des émotions inférieures, donc des émotions matérialistes, égocentriques et impulsives. La plupart des gens finalement qui dirigent dans les pays sont orientés vers ce type d'émotions, sans même en avoir forcément conscience, parce qu'ils sont tout simplement animés par des conditionnements multiples et participent finalement à l'œuvre de l'univers qui est finalement de nous unir vers la compréhension de ce dernier. Donc maintenant, je vais vous dire simplement une chose. Comprenez bien que vous êtes des êtres libres. Vous n'avez pas à vous soumettre à un gouvernement inique qui essaie d'imposer des lois qui sont totalement injustes et qui, surtout, ne fait pas une politique pour éveiller les consciences, mais bien au contraire, fait une politique de la peur et du conditionnement par la peur.
Je pense sincèrement qu'il faut sortir de ce schéma psychologique. Et je voudrais vous rassurer, simplement vous dire qu'il y a une belle société qui est en train de se construire, avec des gens comme Patricia Daré, avec la télé de Lilou, avec des médecins éveillés comme Tal Chaleur, même comme le professeur Raoult, qui a très bien compris la supercherie qu'il y a autour de cette crise, et qui a un discours mesuré pour ne pas choquer tout le monde. Mais il y a plein de médecins qui comprennent finalement que le seul vrai pouvoir est le pouvoir que vous avez en vous. Et celui qui tente de vous priver ce pouvoir est en réalité le symbole psychique du diable, c'est-à-dire celui qui fait obstacle à la compréhension de votre divinité intérieure, celui qui fait obstacle à votre évolution psychique. Il est temps de faire un choix sincère, un choix de cœur, un choix qui vous permet de vous orienter vers un modèle juste, et ce modèle sera le modèle spirituel. Parce que comme disait Malraux, le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Je vous invite à rejoindre cette société avec le cœur. Il y a tellement d'initiatives, de beaux métiers qui sont en train de se créer, et surtout, beaucoup, mais beaucoup, d'éléments beaucoup plus naturels. C'est-à-dire, il faut s'orienter vers une société naturelle. Comprenez que, finalement, ceux qui nous dirigent, le seul pouvoir qu'ils détiennent, c'est le crédit que vous leur accordez. Parce que si vous ne leur accordez pas ce crédit, ils n'ont plus de pouvoir. N'oubliez pas que c'est vous les êtres souverains. Ce n'est pas parce que vous avez élu des gens qui ne vous représentent pas que vous devez rester soumis à ces gens-là. Non, non, au contraire. La résistance ne suffit plus. Résister, disait Stéphane Hessel. Je crois qu'en cette période de crise, maintenant, ça ne suffit plus. Il faut que chacun, tel le colibri, s'engage dans une démarche juste, à l'échelle locale, en faisant des vidéos, en étant lanceur d'alerte, en faisant ce que vous voulez. Mais on peut construire ensemble vraiment une belle société, une société du juste. Croyez-moi. Et je m'y engagerai, et je le ferai, avec tous ceux qui sont justes et qui veulent le faire. La France est en deuil depuis longtemps. Elle a été infiltrée par une idéologie perverse. Et cette idéologie, c'est l'idéologie luciférienne. C'est l'idéologie d'une petite caste malsaine qui souhaite orienter la société pour leur propre vice. Ça, il faut savoir dire stop, il faut savoir dire non, il faut savoir se réveiller. Il faut se réveiller avec le cœur. L'éveil peut être un processus très rapide. On a l'impression que parfois c'est un peu long, mais la réalité, c'est plus vous apprendrez à vous connaître, et plus l'éveil sera rapide. Il peut y avoir parfois des éléments déclencheurs, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être tout simplement un fait de la vie, un fait divers parfois, un simple fait divers, qui vous amène finalement à une boulimie de la connaissance et donc de l'apprentissage sur vous. Si vous avez besoin, il y a déjà beaucoup de gens qui vous orientent sur des livres justes. Regardez les conférences par exemple de Patricia Daré, elle est très bien, elle est journaliste, elle fait son travail, elle vous explique très bien l'évolution de la société à l'heure actuelle. Voilà, je vous invite sincèrement, avec le cœur, avec amour, à vous engager dans ce nouveau modèle. Et tous ensemble, unis, vers une nouvelle idéologie de société, nous gagnerons, j'en suis sûr. Paix à vous, paix à votre âme. Au revoir. Je vous laisse en source la copie de couverture du livre Aion de Carl Gustav Jung, Études sur la phénoménologie du soi. Prenez le temps de lire le résumé, le synopsis, qui permet de vous expliquer en dehors de toute forme de dogme la période dans laquelle nous sommes et pourquoi des individus pervers, malveillants, souhaitent organiser la société pour leurs propres intérêts, toujours au détriment de l'intérêt collectif et finalement au détriment de l'humanité.